Les amis, émission d'actu du jour. Guest star Jean Pagési, on va parler de quoi? Des bonus, des malus. Les bonus, soyez là parce que ça dure 2 secondes. Rapide, ouais. Les malus, prenez votre temps, il y en a pour 10 minutes. On va voir aussi. X2, Oui. on en discute tous les trois. On va parler de quoi d'autre? Je t'ai suivi, Jean. Un peu Countryman, un peu LBX. Bonne émission, on s'abonne et le petit pouce bleu. À très vite. 90 000 abonnés aussi. Les amis, bonjour à tous, journal d'actualité. Alors, avec la vedette, C'est sérieux aujourd'hui. Hein. avec Jean. Hein, tu vois, voilà. On peut pouvoir dire des bêtises. Là, voilà. On est, malgré tout, pour être vraiment sérieux, tu viens pour nous parler évidemment du bonus-malus. Oui. Des bonnes nouvelles. Hein, Ça va coûter moins cher. Il y a des voitures qu'on va payer 2 fois plus cher. Tu vas payer au constructeur une partie et l'autre partie. Est-ce qu'avant de rentrer dans les profondeurs et les arcanes du sujet, est-ce qu'on se fait 2 petits trucs un peu croustillants? Non, on commence par son actu et après on fait nos petits actus après. Ah bon, bah alors, ok. Alors, bon, vas-y. bah, Alors très juste bien, là-dessus, très bien. les chiffres ça va assez vite parce que c'est pareil que les autres mois. Les chiffres de vente sont bons parce qu'il y a eu 156 000 immatriculations en septembre, donc c'est plus 11% par rapport à 2022. 156 000. 156 000, ouais. Ah d'accord. Donc c'est en hausse de 11%. Sur les 9 mois, la hausse est de 16%. C'est toujours les mêmes raisons, c'est que en fait, on rattrape finalement les commandes qui étaient passées l'année dernière qui n'avaient pas été livrées. C'est toujours pas fini d'être Toujours pas rattrapé fini, non, Ok. les délais sont toujours très longs. On est toujours largement en dessous du niveau d'avant Covid et surtout les prises de commandes sont toujours faibles, parce qu'on est à peu près à moins 10% depuis le début de l'année. Donc ça veut dire que c'est une embellie qui est clairement en trompe-l'œil et que les pros ont quand même pas mal de craintes sur les chiffres d'immatriculation de la fin d'année de l'année prochaine, parce que le stock de prise de commande finalement s'épuise plus rapidement. En fait, la baignoire se vide plus rapidement qu'elle se remplit, quoi, pour schématiser clairement. Les raisons c'est toujours les mêmes, hein, c'est que les voitures sont chères, les délais restent malgré tout assez longs et surtout il y a beaucoup d'incertitudes sur les énergies, les législations, les contraintes de circulation, donc les gens sont un peu paumés, Mais tu les vois voitures sont très tu vois chères. pas le retour un peu de remise? Tu penses pas que la politique de remise va revenir? Ça commence pas à revenir un peu? Ça commence à revenir un peu, mais sur des véhicules électriques par exemple qui sont assez chers et les gens ne savent pas forcément si s'adapter à leur usage ou non. Donc les gens sont quand même assez perdus et donc il y a un grand attentisme sur le marché, fait que les gens ont plutôt tendance à garder leur voiture et à différer le renouvellement. Et même les renouvellements ne se font pas aussi de manière aussi fluide qu'avant? Non, en fait avant c'était facile parce que tu appelais les gens pour leur dire qu'ils allaient changer de voiture, que ça allait coûter moins cher. Aujourd'hui ils vont changer de voiture mais ça va coûter plus cher, donc il faut qu'ils aient ça à l'esprit. Alors parfois le surcoût de loyer est compensé par une économie fiscale, mais bref c'est plus compliqué et puis parfois il y a des changements. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient des thermiques qui vont passer à l'électrique, donc voilà, la prise de décision est plus longue que lorsque tu avais un Tiguan diesel et que tu le remplaçais par un autre Tiguan diesel. Exemple, plus c'était moins cher. Voilà, Là c'est exactement. plus cher, tu sais pas vers où tu vas. Exactement. Ok. Alors quelques chiffres sur les énergies. Électrique et PHEV, c'est 29% du marché, dont 19% d'électrique, donc ça c'est un record. Il s'est jamais vendu autant d'électrique que le mois dernier. Le diesel n'est plus qu'à 10% des ventes sur les 9 premiers mois, donc pour le coup c'est vraiment faible. Et la conséquence de tout ça, c'est le CO2 moyen qui est bas, puisqu'il est à 91 grammes. Alors on était à plus de 100 grammes l'année dernière, donc ça, ça baisse. Le top 5 aussi, c'est également habituel. Clio 208 Sandero C3 2008 et avec la Tesla Model Y qui est en numéro 8, donc toujours en embuscade, ce qui est incroyable par rapport au niveau de gamme de la Mais voiture. Clio qui est revenu premier. C'est-à-dire que historiquement c'était 208 la première. Et depuis qu'elle est restylée, d'ailleurs, l'essai avait bien été, on l'a mis l'essai de la Clio et ça avait été bien accueilli. Non mais c'est impressionnant parce qu'effectivement le marché français est quand même un marché de petites Petite voiture, voitures. Et avec une Tesla Model Y qui est là, qui brille, Oui. avec un gabarit et des prix en plus. En tout cas, elle est largement en tête de son segment. Et toi, qu'est-ce que tu vends le plus? Tesla Model Y. Model Y, tu la vends au pro comme en Ouais, particulier? ça se vend à tout le monde. Il y a le Qashqai qui se vend très bien parce qu'il est hybride non rechargeable. En fait, ça va bien à beaucoup de monde. Et le X1 parce qu'il est à la fois premium, il est à la fois familial sans être trop gros et il est fiscalement bien placé. Et si on veut te contacter, on va sur ton site, il y a le numéro de Ça n'a téléphone. pas changé. Ça n'a pas etc. changé. On peut pas te faire Ça, par c'est WhatsApp? ton trio, T'es pas sur Snapchat? Pas encore, pas encore. Mais Il y a plein- sur Insta. Il y a plein d'applis que je connais pas. Mais là sur Insta. Et merci beaucoup. Ouais. Ensuite, On rentre dans le vif du sujet, on est là pour ça, c'est Alors, le titre de la la Minia, deuxième page. le malus. Dis-nous tout, ça va nous coûter plus de sous, plus de taxes? Ouais, ça va plus- coûter plus cher, on va pas se mentir. alors il y a un débat énorme. Enfin, il y a même plus qu'un débat. Beaucoup font grise mine devant l'ampleur de ce qu'on peut désormais appeler l'hypermalus. Oui. 60 000 euros. Oui. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut refuser le contexte. Le but, c'est que les gens achètent des voitures qui émettent moins de CO2. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt efficace parce qu'on se rend compte que par rapport à il y a 3-4 ans,
finalement le CO2 moyen est énormément baissé. Tu nous fais le point à chaque fois. Il y a beaucoup plus d'hybrides, beaucoup plus d'électriques, donc finalement l'objectif recherché est atteint. Après, c'est vrai que parfois ça a des conséquences douloureuses, notamment pour les fans de moteurs thermiques. Qui ont un certain nombre de voitures de rêve qui deviennent complètement inaccessibles. Il n'y a plus que des Ford Mustang qui vont se vendre. Ouais, exactement. 40 000 euros prix d'achat, 60 000 euros de malus. On va commencer par le bonus. Les exemples, effectivement, de modèles qui sont Ce qui est marrant, si je peux me permettre sur ta fiche, la ligne bonne nouvelle, c'est 2 lignes. La ligne malus, c'est 15 lignes. C'est 3 pages. Alors en fait, le bonus, le principe du bonus reste, c'est-à-dire que l'État subventionne l'achat ou la location de voitures entre guillemets vertueuses, donc électriques. Ce qui va changer, c'est qu'on va prendre en compte l'empreinte carbone globale de la production. Donc la règle de calcul est très compliquée. Ce qui est pratiquement certain, c'est que les modèles vendus fabriqués en Chine, comme la Tesla Model 3 ou les MG, ne vont plus avoir de bonus. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour les gens qui veulent acheter ces voitures-là, en fait, il faut anticiper les achats, parce qu'une Tesla Model 3 achetée aujourd'hui aura droit à un bonus de 3 000 euros, en tout cas pour la version propulsion. Ce ne sera plus le cas en 2024. C'est 3 000 euros, en fait, c'est 3 000 euros. Donc ce sera un peu dommage de les perdre. Le coup près, c'est le 1er janvier. Exactement. En fait, non, il faut que les commandes soient passées avant le 15 décembre, je crois. Et livré? Et non, livré avant mi-mars. Ah donc ça va. On est encore bon. Mais en gros, ça veut dire aujourd'hui, vous voulez une Model 3 ou une MG, il faut la commander maintenant parce que l'année prochaine, vous pouvez toujours la commander, mais ce sera 3 000 euros plus cher. Donc c'est un peu dommage, vu que la voiture ne va pas changer. Question de néophyte, si j'achète, moi en tant que particulier, je peux venir acheter ma Model 3 chez toi. Oui, et c'est 5 000 de bonus pour un particulier. Et en prix, t'es mieux, t'es moins bien. Dans le pire des cas, aussi bien que le site Tesla. Et sauf que toi, tu auras un service, j'aurai quelqu'un au téléphone, Exactement. il y a un problème, etc. Exactement. Tu gères tout. Exactement, Okay. on s'occupe de tout. Donc c'est fini Et pour les bonnes nouvelles. de rien. Voilà. C'est fini pour les bonnes nouvelles. Mais c'est très important. C'est quoi l'intérêt de passer par Jean que de bien passer sûr pour le service, par un autre, etc. L'accompagnement, évidemment, qui est pas Et pas il le arrive même. même qu'on puisse tomber sur toi au téléphone. C'est vrai, parfois je décroche. Et parfois, il fait mettre des nudes sur Snapchat. Ça, c'est autre chose. Je suis un peu taquin aujourd'hui, pardon. Bon, écoute, on a chacun notre jardin Je ne sais secret. pas très bien ce que c'est, mais j'ai cru comprendre. Mais ça y est. Cédric a un OnlyFans, pour arrondir les fins de mois. Le malus. Alors le Oui. malus, plusieurs choses. Alors on entend plein de choses sur le malus, que c'est horrible, qu'on ne pourra plus acheter aucune voiture. Il faut pas exagérer. Après, ce qui est certain, c'est que le seuil de déclenchement baisse. Parce que jusqu'à présent, seules les voitures qui émettaient plus de 123 grammes de CO2 avaient un malus. Maintenant, ça baisse à 118 grammes. Il y a une hausse du montant maximum qui peut atteindre 60 000 euros. Donc ça, c'est énorme. Avant, c'était 50 000, maintenant, c'est 60 000. Donc, 20%, ça a baissé de 5% le critère en bas, et la pénalité augmente de 20%. Exactement. Point important, jusqu'à présent, jusqu'à 2023, le montant du malus était plafonné à 50% du prix d'achat de la voiture. C'est-à-dire que si tu achetais une Mustang, par exemple, qui avait un malus très élevé, le montant du malus était plafonné à 50% du prix de la voiture. Donc une Mustang à 40 000 euros n'avait que 20 000 euros de malus. Aujourd'hui, une Mustang à 40 000 euros a 60 000 euros de malus. Donc la Mustang devient Le complètement... malus est plus cher que le prix de la voiture. complètement, La taxe est plus chère que le prix de la voiture. Et la Mustang, c'est un exemple parmi Voilà, hélas, la Mégane RS, c'est pareil. La Toyota, enfin, en gros, toutes les petites sportives sortent complètement du marché. Sauf la Sauf la MX-5, c'est qu'on va pas se laisser d'ailleurs. Dès Ça vous que tu dirait qu'on dépasses essaye celle-là 193 grammes, ça y est, ça se Exactement. déclenche. Mais même quand tu fais 180 grammes, tu es quand même taxé ça, à 20 000 balles. ouais, c'est beaucoup. C'est juste énorme. Après, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de chiffres, c'est la fin de tout. Si on regarde concrètement ce qui se passe, il y a effectivement eu des hausses spectaculaires, mais c'est concentré sur les voitures qui émettent beaucoup. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le CO2 moyen des voitures vendues en France, c'est 91 grammes. Donc 91 grammes, il n'y a pas de malus. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas concernés. Et heureusement. Si je prends une voiture familiale moyenne, type une 3008 ou un X1 essence, qui émet 135 grammes de CO2, cette voiture-là, elle avait 310 euros de malus cette année. Elle passe à 540 euros. Donc la hausse, c'est pas neutre, en pourcentage, 60%. c'est pas négligeable. Après, c'est 230 euros de plus sur une voiture à 40-50 000 euros. Ça ne va pas remettre en cause l'achat de la voiture. Voilà, C'est pas un truc décisif. Et alors, à l'inverse, une voiture qui émet 194 grammes passe de 17 500 à 60 000. Donc celle-ci, évidemment, ça va changer. Même si tu étais prêt à mettre 18 000 de malus, 60 000, voilà. Mais ça veut dire que là, c'est toutes les Porsche thermiques qui sont Alors, toutes les Porsche thermiques sont impactées. Après, les voitures très haut de gamme, une voiture à 250 000 euros, 300 000 euros, finalement, les gens peuvent le faire. Ça ne va pas tuer le marché.
Porsche vend toujours des 911 et continueront à en vendre. Ça a pour conséquence de faire grimper les prix d'occasion. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui, celui qui a acheté une Mustang l'année dernière, lui il est content parce que le prix de sa voiture, il a énormément grimpé. Si elle a 2000 km, si elle est propre de chez propre et qu'il la on met en aurait vente. acheté 15 Mustang, il Ah restait oui, 15 dans le parking. et immédiatement. Genre, tu faisais la Je pensais, à une, spéculation, ouais, je pensais à une mini Countryman, tu sais. un peu cabossée, en mauvais état, John Cooper que tu aurais à Works, vendre, intérieur beige. tu sais, ou des. Non, il y en a, et qui elles aussi prennent des. Ouais, hélas. Mais en gros, l'idée c'est de dire qu'il y a des hausses qui sont très spectaculaires, mais que c'est quand même concentré sur un nombre assez limité de modèles. Ok. Voilà. Mais effectivement, Mais des modèles emblématiques. Oui, mais la conséquence, c'est que certains modèles sont peu vendus. Par exemple, je sais pas, tu vois, il y a la nouvelle série 5 qui arrive en France là, il y a une 540i qui est prévue pour plein de marchés, elle n'est même pas vendue en France. Parce que cette voiture-là, à cause des malus, ce serait pas vendable. Et la classe E qui est sortie, elle n'est pas dispo en 6 cylindres essence en France, parce que cette voiture serait invendable. Donc effectivement, pour les passionnés de voitures que nous sommes, Je pose une question bête, mais à la base, quand c'était sorti ce bonus-malus, le malus était censé payer le montant dépensé par le bonus, c'était censé c'est équilibrer. équilibré. Et ça a changé. J'ai l'impression que l'État va faire plus d'argent avec le malus que ce qu'il dépense sur le bonus. Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas, j'ai lu plein de trucs contradictoires là-dessus. Après, c'est vrai que le montant des malus est beaucoup plus élevé que celui des bonus, parce qu'au début tu peux avoir, je crois que le montant maximum du malus au début c'était 3 000 € ou 4 000 €. Mais là, trop d'impôts, tu l'imposes sur 60 000, tu as beaucoup de gens Ah oui, qui oui. Après les gens vont acheter autre chose, les gens vont acheter nous aujourd'hui par exemple quand les gens nous appellent pour un Macan, en fait, on leur dit le Macan c'est 60 000 de malus, ils prennent un Cayenne hybride, ils prennent autre chose. Une Yaris hybride. Voilà. Ils prennent un Cayenne hybride. Alors, il y a une autre taxe qui va beaucoup augmenter, c'est la taxe sur la masse. Les voitures sont de plus en plus lourdes, donc qui dit voiture plus lourde dit plus d'énergie dépensée, plus de matière, plus d'énergie, ça use plus les routes. Alors cet argument-là, je n'ai pas été le vérifier, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Et jusqu'à présent, les voitures concernées par la taxe sur la masse, c'était celles qui pesaient plus de 1800 kg. Donc concrètement, ça concernait très peu de voitures. Et chaque kilo au-dessus de 1800 kg coûtait 10 €. Donc par exemple, une voiture à 1900 kg avait finalement 1000 € de malus. En 2024, il va y avoir une baisse du seuil de déclenchement. Ça va plus être 1800 mais 1600 kg. Donc il y a beaucoup de voitures. Mais derrière, 1600, quand tu as une voiture 100% électrique, ça va toucher un certain nombre de tu voitures. touches même des hybrides simples, J'ai des pas SUV fini. hybrides simples. J'ai pas fini. Vas-y, poursuis. En fait, c'est à partir de 1600, il y a des paliers, c'est-à-dire que le kilo supplémentaire ne coûte pas forcément 10 €, mais il va coûter jusqu'à 30 €. En revanche, il y a des exonérations et les voitures électriques, par exemple, sont exonérées. Jusqu'à quand? Les PHEV sont exonérés ou pas? Alors, point important, jusqu'à présent, les PHEV étaient exonérés. Elles le sont encore en 2024, mais elles ne le seront plus en 2025. Ce qui veut dire que, par exemple, pour ceux qui veulent une voiture familiale 7 places ou une voiture familiale un peu plus grosse, il faut l'acheter en 2024 parce que concrètement en 2025, un X5 PHEV. Acheter un XC60 T6 ou T8. Là j'ai regardé un XC90 en 2025 va avoir un malus de 8 000 €. À raison de sa masse. Voilà. Et un X5, ça va être 14 000 €. Donc aujourd'hui, un X5 hybride, il a un avantage fiscal très fort par rapport à un X5 thermique parce qu'il n'est pas soumis à la TVS, pas soumis au malus, pas soumis au malus au poids. Et ben en 2025, il sera soumis au malus au poids. Donc ça veut dire qu'en 2025, concrètement, il ne faudra plus de X5 hybride, plus de Cayenne hybride. Enfin, tous les gros SUV hybrides se vendront plus. Et donc, on parle d'hybride rechargeable. Je digresse peut-être, mais toi, tu es quand même bien placé par rapport au marché. Il y a quoi c'est quoi les bons coups de la fin d'année, selon toi, ceux qui ont les intentions d'achat, vers quoi ils devraient accélérer? Non, mais clairement, il y a des effets d'aubaine sur toutes les voitures dont la fiscalité va augmenter. Donc aujourd'hui, c'est Tesla Model 3 parce qu'il va y avoir 3 000 € de bonus qui vont disparaître. Tu l'as rapidement la nouvelle? Oui, ça arrive rapidement. Il y a pas mal de voitures électriques qui sont aussi à bon prix parce qu'elles sont en stock depuis trop longtemps et il faut que les constructeurs immatriculent des voitures électriques. Et tu as les ventes de fin d'année? Oui, les ventes, exactement. Donc ça va être variable, ça va être un peu sur toutes les gammes. Je sais qu'on a une opération sur le X1, là pour le coup qui est terminée, mais on a vendu beaucoup de X1 à des conditions qui étaient... Il y a un essai à aller voir chez notre copain Nicolas du Vendeur Auto. Donc oui, il y a pas mal de quoi à faire en fin d'année, mais vraiment concentré sur des voitures qui vont avoir des fiscalités qui vont augmenter. Ok. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aussi en occasion, les modèles électriques perdent plus de valeur. Là, j'ai vu que le marché d'électrique, que les thermiques, Alors, il y avait une baisse de prix qui avait été enregistrée. On avait une situation assez paradoxale. En fait, tout le monde pensait que les électriques vaudraient très cher parce qu'il y avait en fait très peu d'offres. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres. Il y a des progrès technologiques. Il y a aussi des baisses de prix de certains constructeurs.
Donc tout ça fait que ça a une influence assez négative sur le cours des voitures d'occasion. Et je milite pour ma paroisse, mais ça veut vraiment dire qu'il faut louer ces voitures-là, parce que clairement, le risque de revendre ces voitures-là, mieux vaut le transférer à un tiers plutôt que le Mais tu as raison de le dire. Ouais. Non mais vive la LLD quoi. Voilà, exactement. Juste pour le malus au point, il y a pas mal de voitures familiales qui vont être touchées. Par exemple, aujourd'hui un X-Trail, qui est une voiture qui pèse 1900 kg. Aujourd'hui un X-Trail qui est pourtant hybride non rechargeable est taxé à 1000 €. Elle sera taxée à 3500 € l'année prochaine. Donc, typiquement, voilà. Pour des prix qui sont. C'est pas 230, 400 €. Là, ça devient c'est un 45 impact. 000 €. Ouais, Donc c'est là, ça. pour le coup, ça devient significatif. Après, pour les voitures classiques, on va dire que ça a un impact, mais qui n'est pas horrible. Un X1, par exemple, ou je parle de 3008, va peut-être avoir 500 € de taxe au poids. Voilà, ça reste supportable. T'as fini les mauvaises nouvelles? Non, il y en a encore une nouvelle, c'est pour les sociétés. Ah bon? Alors bah, vas-y. c'est bon, voilà. C'est qu'en fait, Oh là, qu'est-ce qu'il nous équipe? Moi j'étais content de le voir. il y a une taxe sur les émissions de CO2 qui est l'ancienne TVS. En fait, c'est une taxe que les boîtes payent chaque année en fonction du CO2 des voitures. Et ça, c'est un peu le même esprit que le malus. Ça augmente pas mal, mais c'est vraiment concentré sur le modèle qui émet beaucoup de CO2. Ce qui fait qu'une voiture, une voiture qui émet que 91 grammes va avoir un montant qui passe de 157 à 240 €. Donc en pourcentage, c'est beaucoup, mais c'est 90 € par an. C'est pas non plus horrible comme taxe. Une voiture Cédric, tu pourras toujours prendre ton humeur jaune canari de fonction. Un X1 ou un 3008 qui émet 135 grammes passe de 331 à 533. Donc voilà, ça reste Tu peux supportable. amortir le truc. En revanche, il y a l'ajout d'une taxe qui va pénaliser les diesels. En fait, il y avait autrefois une taxe additionnelle sur les essences et les diesels qui faisait concrètement, à CO2 équivalent, tu payais 20 € de plus par an pour un diesel que pour une essence. C'était finalement assez faible et c'était assez en contradiction avec le discours ambiant qui est très anti-diesel. Cette taxe a été revue et maintenant, à CO2 équivalent, un diesel paye 400 € de plus qu'une essence. C'est-à-dire que pour une voiture qui a une taxe annuelle de 400 €, elle va être à 800 € sur un diesel. Donc finalement, les diesels milieu de gamme vont être assez défavorisés par rapport aux essences. Mais encore une fois, c'est le même esprit que le malus, c'est que ça augmente. Ça reste entendable par rapport au prix moyen du véhicule. Voilà, ça reste entendable pour les véhicules de gamme classiques. En revanche, dès qu'on est sur des véhicules de gamme, ça s'envole. D'où ces effets d'annonce, ces titres un peu accrocheurs et apocalyptiques qu'on voit sur c'est la fin de la voiture, toutes les voitures vont avoir 60 000 € de Titre malus. qu'on va probablement utiliser Voilà, pour faire des vues. Jean, le diesel a atteint quasiment son c'est 10% là, c'est très très faible. Ouais, son point le plus bas, mais il va rester jusqu'à ce que les diesels meurent de leur belle mort. Je pense que ça va baisser C'est 10% de tous les très gros rouleurs autoroutiers qui se disent nous on en a encore besoin. En donc fait, on se les garde. la clé, c'est la loi. Enfin, la clé, c'est la norme. Effectivement, si la feuille de route qu'on a aujourd'hui s'applique, il va mourir sa belle mort parce que les gens critère 2 ne pourront plus rouler, les diesels sont critère 2. Après, si je prends l'exemple des appartements avec des passoires thermiques ou même des reports des ZFE ou même des reports des normes Euro 7, on se rend compte qu'il y a pas mal de situations où on avait des objectifs de transition écologique assez exigeants et que finalement, face au mur de l'application concrète, on vient un peu en arrière. Donc pour moi, la clé du diesel, elle est là. Regardez, on va Voilà. se laisser encore un peu de temps. Soit finalement, l'interdiction du diesel, on se rend compte que c'est entendable et socialement acceptable dans On n'est pas à quelques l'abri de années. se repasser au diesel en 10 ans. Voilà. Et dans ce cas-là, ça s'arrêtera. Après, techniquement, ça reste une techno qui est encore. Il y en a qui vont te prendre pour argent comptant ce que tu es en train de dire. Mais en fait, technologiquement, pour les grands rouleurs, c'est encore ça consomme peu, ça émet peu de CO2, ça a du couple, donc c'est pas complètement idiot pour les grosses voitures et les gros rouleurs. Bon Jean, on a fini de te mettre sur le grill. Parce que le prof, il était en train de nous. Il reste de petites news. Est-ce que Cédric, tu commences par les petites news? Alors j'enchaîne et après Jean. Je pense qu'on a la même chose. Ah. La même, pardon. BMX2. Ouais, moi je le vois demain. Ah ben alors il faudra que je nous prenne une Il a des photo. meilleurs, et pour une fois, il a des meilleurs réseaux. En tout cas, on le voit en photo. Ouais. Gros changement stylistique. Il a un côté assez massif, Ouais. je trouve. Pour le reste, c'est au fond la continuité. C'est-à-dire que comme la gamme précédente, X1, sa déclinaison coupée avec le X2. Oui. Voilà, nouveau X1, nouvelle déclinaison J'aime coupée. bien l'avant, il faut que je vois l'arrière pour en vrai. Moi, sur le papier, j'ai un peu de mal. Alors après, il faut le voir en vrai. Puis il y a le syndrome tout le temps BMW que moi j'ai. Tu mets un an avant de t'habituer. C'est assez amusant. Dans les haricots, il y a une sorte de petite calandre, une grille, Lumineuse. avec une déclinaison. Moi, je dis vois les losanges de Renault du nouveau Il y a un Scénic. Rafale devant et un 3008 un peu derrière.
C'est marrant, elle s'est très biseautée aussi l'arrière. Bah, hein. pour que les gens voient, en fait, Que chacun regarde en fait. le premier avait connu un succès plutôt mitigé. Il a été revu en profondeur. Il est beaucoup plus long, enfin beaucoup plus long. Non, Il gagne 19 il change énormément, même la forme change Ah oui, complètement, ça n'a hein. rien à voir. C'est revu en profondeur. Il gagne 19 cm, donc il fait 4,55 m. Donc mine de rien, ça reste tout entendable. Mais il a quand même gagné en Donc en place. concurrent, tout à coup, il devient concurrent de DS7, parce que la dimension c'est assez proche d'un Tiguan. Hein. Ouais. On est à 4,50 m. Et puis il prend la ligne derrière avec l'idée d'un X4 ou d'un X6. Coupé naturellement, mais C'est un X1 coupé. Donc il faudra voir. Alors pour donner quelques petites infos, grosso modo c'est comme un X1 et ça va sortir, la première version ça va être 313 chevaux, ce qui est plutôt bien. 400 Nm de coupe, ce qui est bien aussi. Le 0 à 100, 5 secondes 6. Après, il n'y aura pas d'hybride. C'est comme le Countryman, il y a électrique et thermique, mais pas d'hybride, contrairement au X1. Mais l'autonomie n'est pas folle. On en connaît la raison ou pas? Ah, aucune idée. C'est bizarre de pas faire d'hybride. Ben ouais, Parce que techniquement, pour le coup, Countryman, c'est possible, ouais, Surtout c'est la même l'autonomie. plateforme. L'autonomie, c'est pas fou, c'est 450 km. La puissance de recharge en continu, c'est pas fou, c'est 130 kW. C'est bien, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Et le X1 plug-in, Ah, beaucoup. Ça, pour le coup, ça va très très bien. Tu vois, Ouais. c'est étrange. Pourquoi se couper tout à coup d'une manne Je ne sais pas. Les pièces seraient On peut-être posera pas... la question. Ouais, non, mais c'est tout à Mais fait... c'est la même chose que le Countryman. Ah bah, c'est la même plateforme. Ouais. Et pour le coup, Countryman que j'ai vu, qu'on avait aperçu de loin à Munich, et l'intérieur est top. Hein. Ah, Franchement, bon, bah, c'est vraiment alors, très bien. tant Et c'est mieux. beaucoup mieux. Il est beaucoup Ah, mieux. pour une fois que Cédric a été critique, Ah ouais, Non, les matériaux sont bien. Ça, Ah c'est bon, hyper bah, bien. merci, ça me rassure. Ouais. Notamment, Et il y a même l'intégration esthétiquement- des petits haut-parleurs. Et dans le- esthétiquement, il est beaucoup mieux qu'en photo. L'avant, Ok. il a un côté un peu. Il est bien. Et l'écran est magnifique. Oui, non l'écran incroyable. Ouais. Hein, L'écran infos LED. perdues, ah, c'est sublime. Ouais. petite info, Lexus LBX, il va y avoir 2 lancements importants. En fait, il y a 2 lancements importants chez 2 constructeurs. Tu as Volvo avec le X30, où ils attendent une volumétrie énorme. Et tu as le pendant chez Lexus, qui est le LBX, où ils attendent aussi, ils ont une énorme ambition. Parce que sur le LBX, c'est la première fois, je crois, que Lexus fait un modèle à destination de l'Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment visé pour être vendu en Europe. Donc ils attendent une volumétrie folle, comme X30 avec Volvo attendent. On a les prix qui sont sortis. Ça sort à 34 300 € pour démarrer. 34 300 €. Oui, ça reste cher, mais les voitures neuves sont chères. Mais si tu regardes la comparaison, un Captur E-Tech 145 chevaux, donc là ça sera un 136 chevaux de mémoire, c'est 145 chevaux le Captur E-Tech, c'est 30 000 €. Un Yaris Cross d'entrée de gamme, qui est la même plateforme, 116 chevaux, c'est 27 400 €. 34 000 € pour un Lexus qui est mieux fini. Vous allez voir les photos, il a quand même une chouette gueule. Moi je suis assez sensible aux intérieurs. Il y a une vraie présence. C'est pas hein, définition, il parle d'atmosphère. Il y a 4 ou 5 atmosphères. Moi, ça me paraît pas déconnant. Du tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, le professionnel de la profession? Moi, elle me paraît très bien. Je pense qu'elle est premium, c'est le bon gabarit. En plus, on va aller vers des voitures plus petites. Donc Oui. voilà, je pense qu'elle, pour le coup, elle ne sera pas concernée ni par le malus, ni par le malus au poids. Donc en tout cas, en entreprise, si les valeurs de revente estimées des loueurs sont élevées, ça peut très bien marcher. Et Lexus, ça a déjà été très performant en entreprise. Hein. Notamment quand les premiers NX sont sortis, on en a vendu beaucoup. Moi, ma dernière petite news, et après je te laisse en dire une, c'est il y a chez Toyota Yaris, tu as l'hybride qui se met à jour. Ouais. Donc c'est une des plus réputées, l'hybride Toyota. Donc tu auras 2 versions, tu as toujours la 116 chevaux. Et ils avaient 136, c'est une plus grosse, donc Exactement. Et celle-là, et donc du coup, elle est en version, tu as les prix en version haut de gamme. Donc tu auras la GR Sport, qui est la version la plus haut de gamme, Très bien. qui sortira à 30 450 €. Et tu auras une version limitée de lancement qui Ok. s'appelle Première, qui sera un peu plus chère à 31 450. Donc c'est les versions les plus haut de gamme, mais elle sera suréquipée. Sur le papier, elle a l'air jolie. Tu auras le système d'enceinte GPL, tu auras un toit panneau, tu auras un affichage tête haute. Et donc là, les prix sont tombés. Il faudrait qu'on en fasse... Parce que moi, j'avais adoré cette voiture. J'avais trouvé l'info divertissement, le système média, Ouais, vraiment un peu- obsolète. Et là, ils l'ont vraiment refait. Et donc du coup... Ça donne envie. exactement, ça donne envie. Moi, je vais faire un tour en gazou. Hein. Tu veux? Ouais, elle va adorer. Ben, surtout que j'ai peur que la Gazoo Racing soit un Ah oui, là, tout petit peu malucée Ouais, là, assez celle-là, vite. Oh léger, tu vas payer 56 000, Elle- tu vas elle- payer 60 000 € de malus. Ouais, elle passe à 60 000. Ah, je crois qu'elle. Non, peut-être pas. Peut-être 40 000. Oh, mais ça va c'est- monter en prix. On aurait dû en acheter 10 encore, ça aurait fait monter le prix Donc, d'occasion. ça veut dire qu'elle est à 90. Ça commence à faire cher pour une Yaris. Ah là, ça commence à faire cher. Non, mais c'est vrai que tout à coup, ça n'a plus, les prix peu de sens. perdent de leur sens. En fait, tu payes plus de taxes que de voitures. Ouais, là c'est vrai que c'est un sens limité.
T'as d'autres petites chips, mon bon Cédric, ou tu as fini? Moi, ça y est, la star, c'était Jean, pour nous faire justement un point marché qu'on attendait tous. Deux petits mots. Un. Non, Merci. c'est pas celui que tu vois. Ok. On a tourné une émission avec Harry Roselmack qu'on a mis en ligne lundi. Ce format-là, on sait que pour vous, il est inhabituel. Mais allez le regarder. Que vous n'aimez ou pas l'invité, vous allez apprendre des choses. Et ce format-là gagne à être connu. On sait que pour vous, ça vous sort un peu de vos habitudes, mais c'est vraiment un format. Et nous, on a un bonheur à le faire, même Oui. s'il n'y a que nous deux à le regarder, ça c'est pas grave. mais si on a Heureusement, il n'y tort, pas que nous deux. on vous demande rarement un service. Allez la voir, l'émission, et soyez libre de nous dire, quand vous l'avez vue, je n'ai pas aimé. Mais allez lui donner sa chance, parce que je trouve qu'elle mérite plus que ce qu'elle a fait pour le moment. On n'est pas non plus dans la course à l'audience, c'est Ah simplement... oui, on s'en fout. Là, c'est juste pour partager avec vous. Ah nous, la vidéo, qu'elle prenne 20 000 vues de plus, le chiffre d'affaires de la société, ça fera 30 € de plus. On n'en a rien à secouer. Là, c'est plus de la partage en toute amitié. on partage un bon plan. C'est une émission de Pas un bon qualité. plan, on n'exagère pas, mais c'est pas intéressé, quoi. C'est vraiment pour dire, prenez ce format, et vendredi, on a quoi? Et vendredi, bah alors là, C'est au Canada, on non? vous emmène au Canada. Ah, mais je sais, Et je dirais rien. on a vu les montages, donc là, et c'est échappé belle. Donc on part, vous verrez, il y a un avion, il y a une Julia sur les bords du Saint-Laurent, et ça n'est que le premier épisode, puisqu'il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois, il y en aura des quatre. trèfles, non? Et il y a des trèfles, il y a quelqu'un qui nous montre sa Autant qu'on a fait l'avion, quadrifoglio parce que c'est verde. le bateau. Voilà, sinon on ne serait pas encore revenu. On serait encore, à mon avis, aux 2/3 de l'Atlantique. En route, on arriverait pour l'hiver. Qu'est-ce que 90 000 abonnés? Vous Ah oui, êtes 90 et 000 20 millions de vues. abonnés. Et je crois que même, on a fait des chiffres pour un truc pour Google. Je crois qu'au total, on est à peut-être dépassé entre TikTok, Facebook, Instagram, machin. Tous les réseaux, ouais. Peut-être à plus de 60 millions de vues. Ce qui est quand même assez... merci, parce que ça fait quand même un paquet de monde. Hein. Donc on tenait évidemment à vous remercier. Et puis en route pour les 100 000, peut-être avant Noël. Ouais. Auquel cas, là, on montrera, parce qu'on a... La plaque. on a Mais une il petite paraît que la plaque. plaque, tu mets 6 mois à la recevoir. Faut que j'en commande une fausse sur Wish. Ce sera 1 million. J'en commanderai une fausse sur Wish. On Allez, vous on vous embrasse, les la amis, bise à à très mamie, vite, le à petit pouce bientôt. bleu. Et puis commentaire. il y a plein d'essais qui vont arriver, hein, Ouais. des modèles 3, machin, tout ça, enfin tout quoi. Allez, à très vite.